Koe no teme de hiek te pohongadat no uskatuen tenas como que con cada bentek ka be hoguyat te mak kana honuyat ti pasnamate imune tu ti na stormiat mak na bohenden ti moetino mak moeninan et tout manuijo jack mak mamouti tseak. Est-ce que vous avez besoin de traduction? Bonjour tout le monde, je me permets avant tout de remercier les créateurs de nous avoir choisis, nous ici devant, pour justement vous raconter qui on est, qui on était, qui on est, qu'est-ce qu'on est devenu. C'est important, je pense. Et mon souhait, c'est vraiment de créer des liens, de créer des liens d'alliance, un travail qu'on doit faire au quotidien. Mon prénom est Viviane, je suis de la nation Innu. Innu, dans ma langue, veut tout simplement dire être humain. On nous a appelés les aborigènes, les tribus, on nous a nommé de toutes sortes de noms. On s'est réapproprié justement de notre identité en reprenant notre nom qui est Innu, tout simplement ça. Je suis la présidente de Femmes autochtones depuis quand même 2012 et je suis vraiment privilégiée, pas parce que j'occupe une place importante, mais je suis dans une école de la vie, une école politique, comme on pourrait dire, puis une école de militance de tout ce que tu peux apprendre. Je me dis qu'aujourd'hui, quand j'aurai fini avec Femmes autochtones du Québec, tout ce que j'ai appris, je vais aller le redonner aux miens. Quand on parle de leadership, on a encore beaucoup à faire dans nos communautés. Réveiller un leadership, réveiller une conscience, etc. Femmes autochtones du Québec existe depuis 40 ans. 40 ans de mouvement, 40 ans de lutte. Elle fait beaucoup la promotion de la non-violence dans les nations. On représente 10 nations au Québec, incluant les milieux urbains. Et quand même, Femmes autochtones du Québec a été une des premières organisations qui a osé parler de violence dans les communautés, qui a osé aussi faire des outils où est-ce qu'on va faire de la prévention, sensibilisation par rapport à cette problématique-là. Par après, il y a eu les agressions sexuelles, tout ce qu'on peut voir de problématiques dans les nations. Donc, si je fais un retour en arrière, lorsque mon peuple vivait de façon nomade, on va parler peut-être du leadership de la femme, on avait des tâches à faire lorsqu'on vivait de façon nomade. Et on se complétait avec nos hommes. Les hommes avaient des choses à faire, les femmes avaient aussi un travail à faire et on se complétait. On n'avait pas ces formes de pouvoir, de lutte de pouvoir, où est-ce que le système maintenant a créé ces luttes de pouvoir, où est-ce qu'on donne plus de pouvoir aux hommes, où est-ce qu'on donne le rôle de l'homme d'être dominateur à quelque part. Donc, avec les premiers contacts, ça a fait la création des communautés. Et notre façon de vivre, notre mode de vie a quand même changé. On s'est retrouvé avec une structure quand même très patriarcale. Et encore aujourd'hui, je le dis tout haut, on vit une violence quand même structurelle et systémique dans les communautés. Et parfois même, lorsqu'on parle de nos leaders politiques qui sont des élus, aujourd'hui, on peut voir qu'ils exercent quand même cette oppression. Et moi, je dis qu'ils exercent cette oppression inconsciemment, sans qu'ils s'en rendent compte qu'ils sont pris dans un engrenage, dans un système. Et parfois, je m'amuse. C'est sûr qu'on a beaucoup à faire. Femmes autochtones du Québec, depuis 1992, a eu une place quand même privilégiée d'être assis autour de la table des chefs. Chacune des communautés, 54 communautés, est représentée par un chef de leur communauté. Donc, en 92, on a donné un siège à Femmes autochtones avec un droit de parole sans droit de vote. Donc, on a encore d'autres chemins à faire, d'autres luttes à faire encore. Mais je me dis quand même, c'est une bonne place parce que lorsqu'on a
à présenter des problématiques ou des changements de loi qui nous touchent, nous, les femmes, je pense que c'est une belle place justement pour conscientiser nos hommes. Donc, le rôle des femmes dans le leadership, lorsqu'on parle, je pense qu'on est des enseignantes. On a beaucoup à enseigner, premièrement à nos hommes, oui, mais aussi à la future génération. Dans les communautés, nos générations sont quand même je les trouve très passifs. On a à réveiller ce leadership. Femmes autochtones du Québec, quand même, a ce beau mandat-là de réveiller une conscience, mais aussi de mettre en mouvement des femmes. Comment réveiller cette conscience? Comment faire que ces femmes-là se sentent plus concernées? Comment les sensibiliser aux impacts de la loi sur les Indiens, par exemple, etc. Donc, c'est beaucoup de choses que les femmes ont fait. Et je me dis quand même, d'où part Femmes autochtones, des femmes ont vécu quand même de la discrimination à quelque part. Et en vivant cette discrimination-là, ces femmes se sont regroupées. On va parler de avant 85. Donc, des femmes autochtones qui ont marié on va dire des Québécois ou peu importe d'autres origines. Automatiquement, avant 85, ces femmes-là étaient reconnues comme des blanches pures. C'est pété, quand même. Mais ce n'est pas nous qui faisons les lois sont faites par les gouvernements. Et quand même, ces lois-là ont fait qu'ils ont discriminé les femmes et automatiquement, les femmes devaient sortir de la communauté et n'avaient plus aucun accès de service d'une communauté. Donc, elles étaient reconnues comme des Québécoises pures. Et si Francine avait marié mon frère, avant 85, Francine était considérée comme une autochtone pure. Vous voyez comment est-ce que le système est foqué. Donc, ça touche les femmes. Pourquoi ça touche les femmes? Pourquoi est-ce que ça discrimine les femmes? Parce que mon frère qui a marié Francine, ça n'a aucun impact sur lui. Ça n'a aucun impact sur ses enfants. Moi qui aurais eu des enfants avec le Québécois que j'ai marié, mettons Marc, mes enfants auraient été une catégorie encore plus loin que les enfants de mon frère. Donc, moi, je me dis quand même, c'est un mal pour un bien, dans un sens que ces femmes-là qui ont été discriminées se sont regroupées et ont mené une lutte pour se faire reconnaître. Cette lutte-là a été gagnée dans les années 85. On appelle la loi C-31. Vous allez pouvoir avoir accès dans l'Internet. Maintenant, on peut voir de tout dans l'Internet. Et à partir de là, la lutte n'est pas finie quand même. On est en 2015. Des enfants sont nés de ces unions-là. Des enfants ont besoin d'être reconnus encore. Ça, c'est des exemples comme ça quand on parle de leadership des femmes qui se sont réveillées. Dans les communautés, on parle beaucoup de militance ces derniers temps. La militance chez les femmes autochtones est très, très forte dans les grandes villes, milieux urbains, Montréal, Ottawa, un peu partout. Ce qui est différent dans les communautés, la militance n'existe pas trop, moins on pourrait dire, mais on est plus activiste, dans le sens que s'il y a un impact qui nous touche, nous, qui va toucher nos générations futures, là, les femmes vont se mettre en action. Donc, on devient plus activiste que militante. Donc, il y a ces deux réalités-là. Mais ça n'empêche pas que les deux sont importants aussi. Et Femmes autochtones du Québec, on travaille quand même beaucoup. Nous, vous voyez, je travaille avec Joanne. Joanne est de la nation Aïou. On a aussi une Mohawk dans notre organisation. On a aussi une Abénakise, une Atikamek. C'est ça? On a quand même une variété. On a des Québécoises aussi. Et c'est une belle grande famille quand même qui travaille. On pond des outils, on se rend dans les communautés aussi. Et je pense qu'un des outils que l'on exerce assez facilement, puis je pense qu'on gagne des points, c'est vraiment de l'éducation populaire que l'on fait. Cette année, l'année passée, on a quand même réussi à donner un cours à l'université. C'est débat et enjeux des femmes autochtones. Et dans la négociation qu'on a menée, c'est qu'on voulait que ce soit des femmes autochtones qui donnent le cours. C'est important. C'est nous qui avons vécu la colonisation. C'est nous qui avons vécu ces luttes-là, les enjeux.
Et quand même, 85 inscriptions, 82 ont terminé. Et quand on a quand même déboussolé ces jeunes-là parce que c'était vraiment l'ignorance totale. Et ces jeunes-là qui ont suivi le cours ont dit « Pourquoi est-ce qu'on n'a pas appris ça au cégep ou au secondaire? » Et voilà. Mais vous savez que nous, Femmes autochtones du Québec, on a passé une pétition pour qu'on ait à travailler le cours d'histoire, puis qu'on ait un cours d'histoire au secondaire. C'est important pour nous de faire connaître qui on est, qui on était, qui on est devenu aussi à la longue avec ces formes, ces structures politiques qui nous ont été imposées. Et qu'est-ce qu'on va devenir demain? Et l'important aussi, c'est toujours de savoir comment on va travailler ensemble, comment on va cohabiter ensemble, comment on va lutter ensemble, comment on va manifester ensemble, peu importe. Mais c'est toujours ensemble. On parle de tous les peuples. Donc, il y a quand même des enjeux importants. Vous savez qu'ici au Québec, au Canada, il y a eu la disparition des femmes autochtones disparues, assassinées. Un enjeu important quand même que l'on porte, que plusieurs organismes portent. 1181 femmes autochtones disparues, assassinées, depuis quand même 30 ans. Depuis 30 ans qu'on demande une enquête nationale. Et évidemment, le gouvernement Harper qui dit tout simplement que c'est juste d'ordre criminel. Je suis d'accord avec lui. C'est d'ordre criminel, mais c'est aussi d'ordre sociologique. Faut montrer le topo d'une communauté, faut montrer le surpeuplement dans une communauté, le manque de logement, etc. Je ne peux pas passer nos communautés comme des victimes, mais c'est une réalité. Donc, je crois que le gouvernement a quand même ne veut même pas assumer sa responsabilité. Donc, ça ne vaut pas la peine. Et on dénonce quand même certaines injustices qui se font. Nous avons quand même ici des cartes, c'est important, on va vous les passer tout à l'heure, où je vais demander à notre collègue Alana de faire le tour et de vous passer nos cartes. C'est des petites cartes qu'on envoie au gouvernement justement pour encore continuer à demander une enquête pour ces femmes encore. Femmes autochtones, depuis quand même 1 an et demi, travaillent sur un projet de recherche, une étude de recherche sur les femmes autochtones disparues, assassinées. On ne veut pas faire une recherche quantitative, on fait une recherche qualitative. Et quand même, c'est une belle recherche et on grandit de jour en jour en apprenant plusieurs choses là-dessus. Et en avril dernier, on a quand même réuni les familles, les acteurs principaux, parce que les acteurs principaux, ce sont les jeunes femmes qui ne sont plus aujourd'hui. Donc maintenant, ce sont les familles, les acteurs principaux. Et ces familles-là nous ont fait vraiment vibrer, nous ont fait vraiment vivre des belles choses, des mauvaises choses, oui, mais on avait à vivre ça ensemble. Et nous ont soumis quand même des recommandations, une voie à suivre, de travailler ensemble, mais non de travailler devant eux autres, pour eux autres. Donc, il y a un travail qui se fait collectivement de cette façon. Dans la société en général, quand on parle des Premières Nations, les femmes sont très actives, je les trouve très actives, dans le sens, lorsqu'il y a eu le fameux plan Nord par chez nous, ben, des femmes ont fait un blocus. Vous voyez, ça c'est vraiment pour montrer comment le leadership s'est réveillé à quelque part. Je me souviens d'une communauté, on pourrait dire il y a à peu près 15 ans, les femmes ne pouvaient même pas rentrer dans une assemblée publique. Une assemblée publique. Wow! Elles étaient à l'extérieur à regarder par la fenêtre. Et cette même communauté-là, ces femmes se sont mises debout et ont contesté cette forme, justement, qui était vraiment injuste. Cette même communauté-là, aujourd'hui, a décidé pour une parité, ce qui veut dire s'il y a 2 places, il y a un chef, et il y a 4 places pour le conseiller, ce qui veut dire comme un conseiller municipal. Donc, ils ont décidé que 2 places seraient pour les femmes et 2 places seraient pour les hommes. Wow! 2 communautés seulement au Québec ont cette réglementation. Je pense que ce serait un beau défi pour Femmes autochtones du Québec d'essayer de voir pour les autres communautés aussi.
une parité. Donc, en gros, voilà ce que Femmes autochtones fait. Réveiller une conscience, un gros travail collectif. Vous savez, avant 2004, on était membre de la Fédération des femmes du Québec ici. Et à un certain point, on se demandait qu'elles ne pouvaient pas être porte-parole de la voix des femmes autochtones parce que nos enjeux étaient différents. Nos enjeux étaient différents, nos luttes étaient différentes. Donc, il y avait aussi la forme de colonialisme qui était depuis X temps qu'on dénonce ces formes de colonialisme-là et on ne voulait pas embarquer encore dans le même beat. Donc, on s'est dissocié de cette association-là, mais on a signé une entente de solidarité ensemble, de lutter ensemble. Ce qui est magnifique, c'est qu'on a notre place, on a notre droit de parole. Personne ne décide pour nous. Il y a cette forme de respect qui est exercée depuis cette signature d'entente. Et quand même, moi, je fais partie, je travaille avec eux autres et j'en apprends beaucoup. Elles sont vraiment des grandes guerrières. Elles me fascinent et elles m'apprennent aussi en même temps. Puis je développe ce côté-là et je dois le redonner aussi chez les miens. Donc, il y a tous ces ensembles-là aussi, liberté de dire ce qu'on veut, liberté d'exprimer, d'exposer nos enjeux, tout en se respectant l'une de l'autre. Bon, on me dit que j'ai 5 minutes. Donc, voilà. 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 On a encore beaucoup à faire. Vous savez que le mouvement des femmes est quand même de plus en plus visible chez les Premières Nations. Dans le sens, je vous parlais des femmes Inuits qui ont fait le blocus, qui ont fait la marche de ma communauté jusqu'à Montréal. Moi-même, j'ai fait un blocus contre Hydro-Québec parce qu'ils voulaient faire le détournement de notre rivière. Puis on aurait perdu des gros saumons, là, des vrais saumons, pas des saumons en canne, des vrais saumons frais. Ça aurait été néfaste pour notre saumon et on exerce encore cette coutume-là de chasser, de pêcher. On a besoin de ce que la terre nous donne. Donc, j'avais 8 mois, on a fait un blocus, puis je me suis ramassée en prison. Et le système est vraiment fucké. Vraiment. Le système judiciaire est fucké. Je ne sais pas comment on définit un criminel, mais moi, ils m'ont collé un dossier criminel. Parce que j'ai voulu protéger la terre. Wow! J'ai pas exercé de violence. Je suis contre la violence. J'ai pas tué personne. Je me suis pas battue. J'ai juste protégé la terre-mère. Donc, voilà. Mais on a quand même gagné. Ils n'ont pas fait de détournement. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est la force de vouloir lutter pour un but précis, pour un enjeu précis. C'est ça qui nous pousse à aller de l'avant. Et chez les Premières Nations, c'est beaucoup aussi l'environnement. C'est beaucoup aussi ce qui touche nos enfants, nos futures générations. On va toujours penser aux 7 générations. Faut léguer quelque chose. On lutte pour quoi? On lutte pour les enfants. Nous, peut-être qu'on ne le verrait pas. Mais les actions qu'on va mener, les luttes qu'on va gagner, ça va être pour nos enfants, nos futurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Donc, on va penser à long terme aussi. Voilà, grosso modo, quand même, des luttes que des femmes ont menées. Et je dis merci, moi, ces femmes. C'est triste à dire qu'elles ont été discriminées, mais sans que ce mouvement, sans que cette discrimination n'aurait pas été présente, je pense qu'il n'y aurait peut-être pas eu de femmes autochtones. Cette belle association. Elle définit quand même bien les enjeux des communautés. Et on a encore beaucoup de chemin à faire. Sur 54 communautés, quand même, je pourrais dire que maintenant, le leadership se réveille de plus en plus. Sur 54 communautés, il y a 250 places pour les élus, qu'on appelle chefs et conseillers. Il y a 103 sont occupés par des femmes. Wow! Le Québec n'atteint pas ça. Pour une fois, laissez-moi savourer ce moment. Pour une fois qu'on est en avance.
Maintenant, comment on peut travailler ensemble? Moi, j'adore créer des liens. J'adore travailler avec des gens qui veulent qu'on travaille ensemble, et ce, dans le respect des différences, et ce, dans le respect aussi des enjeux. Parfois, il faut être assez flexible aussi dans ce qu'on pense, dans ce qu'on croit. C'est juste de se respecter. Si on dit que la chaise, elle est noire, puis moi, que je sais qu'elle est rouge, bon, mais c'est ta façon de voir. Ça va être noir pour toi, mais pour moi, c'est rouge. Mais on peut s'asseoir ensemble. C'est de cette façon-là, le respect. Et comment on peut travailler ensemble, Femmes autochtones du Québec, quand même, travaille avec les nations, travaille régionalement, nationalement et internationalement aussi. On travaille avec des réseaux de femmes. Joanne va vous en parler tout à l'heure. C'est bon, peu importe d'où on vient, des 4 directions, on vit des choses similaires. Et un des points majeurs qui nous a fait réagir, évidemment, c'est la colonisation. Je ne veux pas lancer de propos culpabilisantes, voilà. Je ne veux pas jouer avec la culpabilité. Non, c'est vraiment peut-être, c'est pas vous, c'est pas vos ancêtres, c'est plutôt le système qui a fait qu'on a été colonisé à quelque part. C'est plutôt les gouvernements. Moi, je parle toujours de violence structurelle, systémique. Donc, c'est les gouvernements qui ont émis des lois sans qu'on ait à être consulté si ça fait notre affaire, etc. Voilà, je pense que mes 5 minutes sont dépassées largement, mais je vous remercie vraiment de votre écoute et vous allez entendre d'autres belles affaires aussi. Jusqu'à maintenant.